Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, le verset 8. Extrait de la lettre circulaire, numéro 20, janvier 1980. Nouvelle missionnaire. Pour beaucoup de frères et des sœurs dans tant de différents pays, les voyages missionnaires sont toujours comparables à un rassemblement de fêtes. Pour comprendre ce que la prédication de la parole accomplit parmi les croyants, il faut l'avoir vécu soi-même. Je suis surpris de cet amour incompréhensible. Beaucoup de photographies des rassemblements qui ont eu lieu pourraient être publiées. Que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, en Afrique ou en Asie, les portes sont ouvertes. Seul le Seigneur sait combien de temps encore l'Évangile pourra être prêché librement. Avec l'aide de Dieu, nous voulons agir aussi longtemps qu'il fait jour, car la nuit vient dans laquelle plus personne ne pourra agir. Peu importe quelle puissance politique ou religieuse tient le gouvernail dans ces différents pays, presque toutes ont ceci en commun. Elles rejettent notre Rédempteur en tant que leur sauveur. Cependant, l'amour de Dieu nous étreint, et nous voudrions qu'encore beaucoup viennent à la foi par la prédication de l'Évangile. Le renchérissement mondial a tout particulièrement affecté les pays d'Asie et d'Afrique. Les pauvres sont devenus encore plus pauvres, et le travail missionnaire est rendu plus difficile. Il faut avoir vécu une fois soi-même, au milieu de ces conditions de vie, pour comprendre dans quelle situation doivent vivre des millions de personnes. Nous portons sur notre cœur nos frères et sœurs, et nous continuerons à les aider et à les assister aussi longtemps que Dieu mettra à notre disposition les moyens nécessaires. Je n'ai jamais présenté mes besoins, ni envoyé des lettres pour mendier, et à l'avenir, je ne le ferai pas davantage. Le Seigneur connaît toutes choses, il exauce les prières de ses enfants ici-bas. Il connaît leurs besoins et il peut répondre d'ici, au travers de son peuple. À vous tous qui pensez à l'œuvre de Dieu et qui la soutenez par vos prières et vos dons, j'adresse mes remerciements au nom de ceux qui ne peuvent pas le faire. C'est volontiers que je voudrais présenter personnellement mes remerciements à chacun d'entre vous en vous serrant cordialement la main. Précisément dans ce temps où tous les efforts de l'homme se portent vers les choses éphémères, nous sommes de plus en plus libérés de tout ce qui est terrestre. De même que, dans la première église, les croyants déposaient aux pieds des apôtres ce qu'ils pouvaient mettre à leur disposition, ainsi en est-il maintenant, afin que l'œuvre de Dieu puisse s'édifier. Selon les besoins, nous avons distribué ces dons au mieux de notre connaissance et de notre conscience. Nous pouvons seulement dire que le Seigneur a pourvu jusqu'aujourd'hui pour l'œuvre de Dieu et pour nous. Je peux donner l'assurance à tous que ce n'est pas seulement devant les hommes que je me tiens, mais devant Dieu. En tant que fidèle administrateur des mystères de la parole et avec les moyens qui m'ont été confiés pour son œuvre, j'ai l'assurance de subsister devant lui. J'aimerais tout particulièrement remercier nos chers frères Barillier, Palati et Baranowski pour leur fidèle engagement dans l'œuvre du Seigneur, ensemble avec d'autres frères. Le travail de nos frères en Europe et en Afrique a été richement béni et il portera des fruits pour la vie éternelle. C'est dans l'amour fraternel que nous avons travaillé ensemble avec d'autres frères dans plusieurs pays. Beaucoup de frères de différentes parties de la terre vous font tous cordialement saluer. Des milliers sont unis à nous et prient pour vous tous qui rendez possible ce travail missionnaire au loin. Que le Seigneur vous bénisse tous. Continuez à vous souvenir de moi dans vos prières. Je vous remercie pour toutes vos paroles d'encouragement, vos écrits et vos vœux. Pour les fêtes de fin d'année, je souhaite à tous les riches bénédictions de Dieu et une courageuse entrée dans la nouvelle année dans la certitude de la foi. Votre frère en Christ, Ewald Frank.